Et, ce soir, peut-être quelque chose qui vous dit quelque chose. Si je vous pose la question, combien vaut ce gant? Il a été vendu aux enchères de New York en 2009. Ça fait un petit bout pour 350 000 en incluant les taxes et les frais, c'est une somme de 420 000 qui aura été versée par un acquéreur de Hong Kong. C'est que l'homme de 36 ans, Hoffman Ma, est un fan de Michael Jackson. Le chanteur, on se rappellera, va porter ce gant de golf blanc. J'ai appris ça en lisant Internet, cousu de faux diamants. Lors de la soirée du 25e anniversaire de la Motown en 1983, il avait fait son célèbre moonwalk en interprétant Billie Jean. Je ne fais pas le moonwalk à soir. Mais... Alors, à la question combien vaut ce gant, ben, cela dépend de l'amour que tu as pour Michael Jackson. Ce soir, donc, j'ai une question à vous poser, à te poser. Que vaut Jésus pour toi? Et je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, et on va lire les versets 1 à 16. Je pense que ça vaut la peine de lire le texte. On va essayer de ne pas déborder quand même. On a quand même du matériel ce soir. Matthieu 26, versets 1 à 16. Je lis dans la version d'Arby et ça se lit comme suit. Et en passant, je trouvais ça intéressant de vous amener ce message-là. Je sais que depuis quelques temps, on était dans Matthieu 24 sur les signes de la fin qu'on pourra reprendre. Mais je trouvais intéressant qu'on est dans la semaine de la Passion cette semaine. Pâques, c'est dimanche. Puis je trouvais que c'était un texte qui correspond bien à cette période de l'année. Donc, Matthieu 26, verset 1. Il arriva lorsque Jésus eut achevé tous ses discours qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque est dans 2 jours et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur appelé Caïphe et tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir, mais ils disaient non pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 6, et comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, vint à lui, le répandit sur sa tête comme il était à table. Et les disciples, le voyant, en furent indignés, disant, à quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme? Vous faites-vous de la peine. Car elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture. Verset 13, en vérité, je vous dis en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier. On parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Verset 14, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. Ils lui comptèrent 30 pièces d'argent, et dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Alors, on va voir ce soir ce que vaut Jésus aux yeux de 2 personnages. Et parce qu'il est question de parfum, vous allez retrouver le mot odeur dans mes différents points. D'ailleurs, le premier point, c'est odeur de souveraineté. Et là, on va relire les 2 premiers versets. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé tous ses discours qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque est dans 2 jours et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. » Bon, je l'ai dit au verset 1, Jésus a achevé tous ses discours. Quel discours? Ben, écoutez, Jésus vient de compléter le discours du Mont des Oliviers, chapitre 24, chapitre 25. Où, dans ce discours, il annonce beaucoup de choses, mais il annonce surtout son retour dans la gloire. Matthieu 24, verset 30, Matthieu 25, 31. Alors, le cœur du discours du Mont des Oliviers, c'est que Jésus annonce qu'il va revenir un jour dans sa gloire. Mais pourtant, ici, au chapitre 26, voilà qu'il annonce plutôt sa mort à la croix. Ce qui reflète la vérité de Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Et là, il dit à ses disciples qu'ils savent que la Pâque est dans 2 jours. Hein? Regardez le verset 2. Vous savez que la Pâque est dans 2 jours. Mais vous savez quoi? Ils ne savent pas ce qui va arriver à la Pâque. Ils savent que la Pâque est dans 2 jours, mais ils ne savent pas ce qui va arriver à la Pâque.
Tout comme nous, on sait que dans 2 jours, on sera vendredi. Mais on ne sait pas ce qui nous attend vraiment vendredi. Peut-être un téléphone. On ne sait pas ce qui nous attend vendredi. Écoutez, je pense à ces 6 travailleurs sur le pont aux États-Unis, en train de patcher des trous, de manière routinière, puis paf, le pont s'écroule. Ce matin-là, ça ne savait sûrement pas qu'il allait mourir sur cet accident-là. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2 jours dans nos vies. On a peut-être un rendez-vous chez le garagiste, on a peut-être un rendez-vous chez le médecin, on a peut-être une activité prévue, on a peut-être une sortie prévue. Mais qui sait ce qui va arriver dans nos vies vendredi? Proverbe 27.1 nous dit « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas si un jour peut enfanter. » C'est une réalité, ça. Jacques 4.14 dira aussi « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » D'ailleurs, c'est dans ce même contexte que Jacques va dire « Si vous avez des projets, peut-être ajouter, si Dieu le veut. » Mais lui, le Seigneur Jésus, contrairement aux disciples, sait très bien ce qui va arriver dans 2 jours. Il le dit, Verset 2, il dit, vous savez que la Pâque est dans 2 jours, mais il ne savent pas le détail de ce qui va arriver dans 2 jours. Mais lui, il sait que le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Le Seigneur savait que dans 2 jours, il allait être crucifié, puis non seulement il savait que dans 2 jours, il serait crucifié, mais depuis l'éternité passée, il savait ce qui allait arriver, ce jour-là. Il savait exactement, dans l'éternité passée, à quel moment il allait donner sa vie pour toi et pour moi. C'était déjà déterminé dans le calendrier de Dieu. D'ailleurs, selon 1 Pierre 1,20, sans tourner, Christ est cet agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. C'est incroyable, ça. Mais manifesté à la fin des temps pour vous, pour nous. Alors, il allait être le véritable agneau pascal, d'où le décret éternel de Dieu pour sacrifier son Fils lors de la Pâque. C'est impossible qu'il soit sacrifié une autre journée. D'ailleurs, avant ça, remarquez dans les évangiles, il était impossible d'arrêter de se saisir de Jésus jusqu'à temps que le Seigneur ait son temps à lui. Et donc, quand on arrive dans Matthieu 26.2, réalisons ce soir que Jésus sait qu'il ne reste plus que 48 heures avant ce moment prédéterminé avant la fondation du monde. En d'autres mots, il sait qu'il ne lui reste plus que 2 jours à vivre avant de mourir crucifié, et ce, volontairement. Vous savez, en 2024, l'être humain a maintenant l'impression de pouvoir contrôler le moment de sa mort avec l'aide médicale à mourir, qui n'est rien de moins qu'un suicide, mais assisté. Parce que l'être humain a justement besoin d'aide, besoin d'être assisté pour exécuter son plan. Ah, il peut déterminer tel jour, telle heure, moi je vais mourir. Ça va prendre quelqu'un qui va lui jeter quelque chose. Ça va lui prendre une assistance. Ça prend une procédure pour mourir, même si on en détermine le jour et l'heure. Mais le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, dit ceci sans tourner dans Jean 10, 18, et je le cite dans la version Tob, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. » Mieux que ça, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. D'ailleurs, quelle est sa dernière parole à la croix après avoir tout accompli, soit subir la colère de Dieu à notre place en portant nos péchés pour que nous soyons sauvés? Luc 23, 46, sans tourner, nous le dit. Et Jésus, criant à haute voix, imaginez, il clouait la croix, magané au bout. Il crie à haute voix. Déjà, crier à haute voix fait contraste au murmure des mourants. Et qu'est-ce qu'il va dire en criant à haute voix? Père, entre tes mains, je remets mon esprit, volontairement. Ayant dit cela, il expira, il rendit l'esprit, dira Matthieu. Alors, malgré les douleurs agonisantes de la crucifixion, c'est avec force et en pleine conscience qu'il remet son esprit au Père. Et donc, 2 jours plus tôt, avant d'arriver là, 2 jours avant la Pâque, il est complètement lucide de ce qui l'attend. Sa mort dans 2 jours fait partie du plan éternel du Dieu trinitaire pour sauver l'homme pécheur de la condamnation éternelle. Donc, le Seigneur est en parfait contrôle de l'agenda. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Dieu contrôle toutes choses.
Et moi, ça me fait du bien de me rappeler ça ce soir. Qu'il est bon de se confier en celui qui contrôle toutes choses parfaitement dans nos vies. Alors, quand on est malade, je veux dire de quoi, je suis vraiment impatient, j'étais vraiment tanné. Puis là, il faut que tu te rappelles justement ce que j'ai entendu de Piper sur la providence de Dieu, les vérités bibliques. Dieu est souverain. Mais c'est quand même, hein, quand on. C'est quand même pas majeur ce que j'ai eu, mais quand même, quand quelqu'un souffre, ben, ça fait mal, puis c'est long, mais. De se rappeler que Dieu est en parfait contrôle de toutes choses dans nos vies parfaitement, c'est une grande vérité. Je me plais toujours à dire qu'on ne connaît pas l'avenir, mais on connaît celui qui connaît l'avenir. Donc, confions-nous à lui. Donc, le premier point de ce texte dans Matthieu 26, c'est odeur de souveraineté. Maintenant, une odeur de haine. Regardez verset 3. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir, mais ils disaient, non pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, à 2 jours de la Pâque, au moment même où Jésus précise qu'il sera crucifié dans 2 jours, voilà que le complot pour le faire mourir se met en branle. Comme dirait l'autre, il n'y a pas d'hasard. Dans 2 jours, ils vont mourir, puis 2 jours avant, le complot se met en branle. Au verset 2, on voit la souveraineté de Dieu. Au verset 3, on voit la responsabilité de l'homme. Alors, qu'est-ce qui arrive au verset 3? Il y a une réunion d'urgence qui est convoquée. Les magistrats civils et religieux se rassemblent dans la cour du souverain sacrificateur. Le but de la réunion, vous savez, vous allez avoir une assemblée générale, je pense que c'est la semaine prochaine. Il y a un ordre du jour. Des fois, il y a plusieurs points. On a eu notre assemblée générale dernièrement. Mais là, cette réunion-là, dans Matthieu 26, verset 3, il n'y a seulement qu'un point à l'ordre du jour. Il n'y a seulement qu'un point à l'ordre du jour, c'est régler le cas de Jésus de manière définitive. C'est un seul point à l'ordre du jour. On va y régler son cas une fois pour toutes. Regardez le verset 4. Ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. C'est ça le point à l'ordre du jour. Hey, on parle d'une réunion d'urgence. Le seul point, c'est qu'il faut l'arrêter, il faut le tuer. La version top dira ceci, ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. La version parole vivante dira ceci, ils prirent ensemble la décision d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Maintenant, quand je méditais sur Matthieu 26, à quel moment, y a-t-il un moment charnière dans cette haine des chefs religieux envers Jésus? On ne prendra pas le temps d'aller lire le texte, mais vous relirez chez vous Jean chapitre 11, versets 45 à 53. Parce qu'après la résurrection de Lazare, c'est là que les chefs religieux disent qu'il faut s'en débarrasser. La haine a commencé là. En tout cas, il y a un moment charnière à ce moment-là. Puis cette haine s'est amplifiée lorsque Jésus, imaginez, a fait le ménage du temple dans Matthieu 21. Le tout a culminé à la suite de cette sortie virulente du Seigneur dans Matthieu 23 envers ces mêmes chefs religieux. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Un chapitre complet. Des heures ramassées solides, comme on dit au Québec. Alors déjà, après la résurrection de Lazare, elle va s'en débarrasser. Mais il voit Jésus qui nettoie le temple, là, ce ça fait. Puis là, paf, Matthieu 23, Jésus les ramasse en les traitant d'hypocrites. Ouvertement. Maintenant, si on revient dans Matthieu 26, pourquoi voulait-il se saisir de nous en cachette ou par ruse? Ben, le texte nous dit qu'il ne voulait pas que son arrestation provoque des émeutes. Tu sais, c'était des vrais politiciens hein, qui veulent calculer leur coût pour ne pas perdre la face. Mais même s'ils ne voulaient pas mettre à exécution leur plan sordide durant la fête, préférant attendre que les nombreux pèlerins qui avaient convergé sur Jérusalem pour la Pâque soient repartis afin de se débarrasser de Jésus discrètement, leur horaire n'était pas celui de Dieu. Et c'est l'empressement de Judas Iscariote qui se porta volontaire pour trahir le Seigneur qui leur fit en partie devancer leur projet. En tout cas, chose certaine, les chefs religieux haïssaient tellement Jésus qu'ils voulaient sa mort, comme quoi la religion, au fond, déteste le Dieu de la Bible, le Jésus de la Bible. La religion déteste le Jésus de la Bible. Donc, odeur de souveraineté, odeur de haine, et là, ça fait du bien d'arriver dans ce passage-là. Odeur d'amour.
On va relier les versets 6 à 13. Et comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme ayant un vase d'albâtre plein de parfums de grand prix vint à lui et le répandit sur sa tête comme il était à table. Et les disciples le voyant furent indignés, disant, à quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et être donné aux pauvres. Et Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme? Car elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture. Verset 13, en vérité, je vous dis en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier. On parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Maintenant, comme il le fait parfois dans son évangile, et ça c'est la beauté d'étudier les évangiles, c'est quand on a un passage, c'est de voir si le passage est ailleurs ou ce passage-là s'inscrit comment dans l'harmonie des 4 évangiles, d'une manière chronologique. Mais comme il le fait parfois dans son évangile, Matthieu ne raconte pas ici les choses de façon chronologique, mais de façon logique dans une intention d'enseignement. Parce que si au début du chapitre 26, on est à 2 jours de la Pâque, si on recule, vous savez que la Pâque est dans 2 jours. Au verset 6, cette histoire de parfum, ça arrive 6 jours avant la Pâque. Intéressant, hein? On va aller lire le texte où ça nous précise ça dans Jean chapitre 12 et le verset 1. Jean chapitre 12, verset 1. Jésus donc, Jean 12, 1, 6 jours avant la Pâque, remarquez ça, vint à Béthanie où était Lazare le mort que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, donc Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait le livrer, dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers donné aux pauvres? Or, il dit cela non pas qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Jésus donc dit, permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture, car vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc, au début de ce qu'on appelle la semaine de la Passion, Jésus arrive à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux pour un souper. Et dans Jean 12, le texte qu'on vient de lire, on y apprend que Lazare le mort, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, était un de ceux qui étaient à table avec lui. On y apprend aussi dans Jean que sa sœur Marthe, la sœur de Lazare, servait, mais cette fois sans se plaindre. Rappelez-vous, Marthe avait déjà servi en se plaignant. Mais là, elle ne se plaint pas. Contrairement à Luc 10, 40. Mais quand vous lisez ça, là, c'est un scénario incroyable. Imaginez autour de la même table un lépreux guéri. Parce que manifestement, le lépreux devait être guéri pour recevoir quelqu'un. Il s'appelle Simon. Et autour de cette même table, on a un mort ressuscité qui s'appelle Lazare. Je pense que ça fait des beaux sujets de discussion pendant ce souper. Bon, un lépreux guéri, un mort ressuscité. Puis l'auteur de ces miracles est autour de la table. Jésus. D'ailleurs, la façon que le tout est rapporté dans les évangiles, Simon le lépreux, Lazare le mort, montre le côté invraisemblable de la chose, sans une intervention surnaturelle. Non seulement comme lépreux, Simon n'aurait jamais pu manger avec d'autres, encore moins recevoir à manger, mais Lazare comme mort, évidemment, n'aurait pas pu manger grand-chose. Mais justement, Jésus est intervenu de manière surnaturelle dans leur vie. Donc, on est dans le contexte, dans la maison de Simon le lépreux. Jésus partage le souper avec Lazare, le mort, ressuscité évidemment, et c'est Marthe qui sert. C'est ça le décor. Et, si on revient dans notre texte de Matthieu 26, 6, Matthieu 26, 6, entre enceinte d'une femme. Hein? Verset 6 de Matthieu 26, comme Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme ayant un vase d'albâtre, etc. Puis on apprend dans Jean 12, on l'a lu tantôt, que cette femme est nulle autre que Marie, sœur de Lazare et de Marthe.
Quelle mise en scène! Intéressant parce que Marc, l'évangile de Marc, on ne tournera pas, précise qu'elle brise le vase d'Albâtre. Elle le brise. Et en soi, lui-même, le vase d'Albâtre était un flacon précieux fait d'une sorte de marbre pour pouvoir. Elle a décidé de le briser pour pouvoir répandre ce parfum de nard pur de grand prix sur la tête, mais aussi sur les pieds de Jésus, selon l'évangile de Jean. Alors, quand on combine les deux évangiles, il a versé du parfum sur la tête et sur les pieds. La tête aux pieds. Marc soulignera que le vase était plein en plus. Donc, non seulement le vase en soi était précieux, non seulement le parfum était de grand prix, mais le vase était rempli de ce parfum-là. Le parfum était rempli. Puis Judas, dans Jean 12, vous savez, Judas a même des défauts, mais il a des qualités, il savait compter. Il avait la bourse. Et Judas avait estimé, tu sais, il connaissait la patente, avait estimé que ce parfum-là, ce sacrifice-là, ben ça valait 300 deniers. On l'a vu dans Jean 12 tantôt. Ce qui représente en monnaie romaine le salaire de 300 jours pour un ouvrier agricole en Palestine. Bon, si on ajoute le sabbat là-dedans, tout ça, dans le fond, c'est le salaire d'une année. Alors, il savait que tout ce qu'elle avait versé aux pieds, sur la tête du Seigneur, ça valait une année de salaire. Il savait compter. Ainsi, Marie, dans un acte d'adoration et d'amour remarquable, elle n'hésite pas à briser son vase d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grand prix pour oindre Jésus. Cela montre à quel point il estime le Seigneur, à quel point il considère qu'il est digne d'une adoration de grand prix. Puis, le texte nous l'a dit dans un des évangiles, combien ce parfum de nard pur a dû remplir la pièce de bonne odeur d'une manière incroyable. Wow! À quelques jours, à 6 jours de la Pâque, à quelques jours du sacrifice de Christ. C'était l'odeur d'amour de Marie. Maintenant arrive l'odeur de reproche. Verset 8 de Matthieu 26. Maintenant que Marie répand ce parfum de grand prix sur Jésus, les disciples, verset 8, le voyant, furent indignés, disant à quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme, hein? Ça a l'air d'une année. Et être donné aux pauvres. Dans Marc, sans tourner, il est précisé que quelques-uns s'indignaient en eux-mêmes. Matthieu parle des disciples au pluriel qui s'indignaient. Mais Jean met l'accent sur l'indignation de Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait le livrer. Mais rappelons-nous que c'est pas seulement Judas qui s'est indigné, c'est pas mal de disciples qui se sont indignés. C'est vrai que ça n'avait pas d'allure. Et Marc 14,5, sans tourner, précisera que les disciples reprenaient vivement Marie. Le mot grec veut dire même, ils s'emportaient contre elle, ils ont pété une coche contre Marie. Ils s'irritaient contre elle, selon la version Tob. Ils critiquaient sévèrement cette femme, dira la parole vivante. Hein? Du genre, qu'est-ce que tu as fait là? C'est elle qui vient de déverser ça sur la tête et les pieds du Seigneur avec bon cœur, avec un cœur d'adoration, avec un cœur d'amour. Et là, les disciples, incluant Judas évidemment, qu'est-ce que tu fais là? Quel gaspillage! À quoi bon cette perte alors que ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme, plus de 200 deniers? Et l'argent aurait pu être donné aux pauvres en plus. Puis on l'a lu dans Jean 12, hein? Verset 6. Jean 12, 6 prend la peine de préciser que Judas disait cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, il s'en foutait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il avait l'argent pour lui. Et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Si les disciples, Judas en tête, reprochent à la femme de gaspiller son parfum de grand prix, voilà qu'au verset 10,
c'est le Seigneur qui fait un reproche aux disciples. C'est pour ça que je parle d'odeur de reproche à ce point-là. Sachant ce qu'ils viennent de dire au verset 10, Jésus leur dit, pourquoi donnez-vous du déplaisir à cette femme? D'autres versions diront, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Moi, ce qui me frappe quand je dis ce verset-là, c'est que Jésus aurait pu dire, pourquoi me faites-vous de la peine? Alors que vous considérez que je ne mérite pas un tel acte d'adoration. Moi, je trouve que c'est le Seigneur qui s'est dit, il fait de la peine incroyable. Là. Oui, la femme s'est dit, il fait de la peine de se faire ramasser comme ça. Mais Jésus, qui est digne d'adoration, qui est digne de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, de voir la réaction des disciples, c'est comme si les disciples sont en train de dire, Seigneur, tu ne vaux pas la peine de ça. Lui, il aurait pu dire, pourquoi vous me faites de la peine? Mais encore une fois, le Seigneur, étant ce qu'il est, il ne recherche pas son propre intérêt, mais celui des autres, dira Philippiens 2,4, et il se porte plutôt à la défense de Marie. Celle-ci était heureuse d'avoir posé un tel geste, alors que voilà, elle se fait rebrouiller durement par les disciples, et le Seigneur voit le cœur de cette femme qui est blessée par de telles critiques. Et moi, ça me fait du bien de me rappeler ce soir que le Seigneur voit ce qu'on vit dans nos cœurs, nos tristesses, nos angoisses, notre découragement. Et le Seigneur voyait ce que ça avait fait dans le cœur de cette femme-là, ces reproches-là des disciples. Alors, le Seigneur déclare aux disciples que la femme a fait une bonne œuvre envers lui, elle a bien agi. Il n'a pas dit, non, c'est vrai que ça n'a pas d'allure quand m'adore comme ça, tu sais, je suis pas. Non, il est en train de réaffirmer sa divinité. Oui, je mérite d'être adoré comme ça. Oui, je mérite qu'on me donne tout en guise d'adoration. Il dit aux disciples, la femme a fait une bonne œuvre envers moi, elle a bien agi. Puis même, je trouve tellement que le Seigneur, puis le Seigneur est comme ça avec nous autres, hein. Le Seigneur, c'est pas un ordonnoteux, comme on dirait en bon québécois, tu sais, malgré toutes nos erreurs, tous nos entêtements, nos détours, nos chutes. Il est prêt à nous pardonner. Puis il y a toujours une façon gracieuse de nous reprendre aussi. Puis même dans ses reproches aux disciples, je trouve le Seigneur gracieux, car même si le prétexte des pauvres, ça relevait de l'hypocrisie, on sait très bien qu'il se foutait des pauvres. Il prend la peine de leur dire ceci au verset 11. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Tu sais, il donne le bénéfice du doute dans le sens que, OK, vous vouliez donner ça aux pauvres, mais vous aurez toujours des pauvres avec vous. Vous aurez d'autres occasions de donner aux pauvres, mais là, moi, je ne suis pas toujours avec vous autres. Quelle grâce du Seigneur. Ce qui nous amène au prochain point, une odeur de prophétie, versets 12 et 13. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait pour ma sépulture, mon embaumement. Verset 13, en vérité, je vous dis en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier. On parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Non seulement la femme a fait une bonne œuvre envers le Seigneur en l'adorant de la sorte, mais son geste est appliqué prophétiquement par le Seigneur comme l'embaumement de son corps. C'est un geste qui dépasse même le sens même premier de Marie. Et là, le Seigneur parle de son embaumement, parle de sa sépulture. Ça nous montre à quel point il est encore des plus lucides par rapport à sa mort qui s'en vient. Il sait qu'il va mourir. Il sait à quel moment. Puis non seulement il y a cet aspect prophétique du geste de Marie par rapport à l'embaumement, mais Jésus y voit d'une autre prophétie au verset 13. Hein, en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parle aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Puis on est en 2024, puis on parle encore ce soir de cette femme, de ce qu'elle a fait. Odeur de prophétie. Finalement, l'autre point, dernier point, odeur de trahison. Versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent, et dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Au verset 14, Matthieu revient avec le récit qui se déroule 2 jours après la Pâque. Donc, au fond, le verset 14 devrait suivre le verset 5 au plan chronologique. Parce que les versets 6 à 13, ça s'est passé 6 jours avant la Pâque.
Mais les versets 1 à 5 et les versets 14 à 16, on est 2 jours avant la Pâque. Et alors que les chefs religieux ont déterminé d'en finir avec Jésus, 2 jours avant la Pâque, au début du chapitre 26, cherchant une occasion de l'arrêter, de le faire mourir, voilà qu'au même moment, 2 jours avant la Pâque, l'un des 12 apôtres, Judas Iscariote, va leur proposer de le livrer. Imaginez. Les autres ils ont dit, waouh, incroyable. Les principaux sacrificateurs ont pu se dire, quelle belle annonce. On cherche à le poigner et à le tuer, puis là, on a l'occasion parfaite. Un des 12 va nous le livrer sur un plateau d'argent. C'est justement en échange d'argent que Judas va accomplir sa sale besogne, qui deviendra la pire, la plus grande trahison de toute l'histoire de l'humanité. Non seulement est-il prêt à livrer celui qu'il a tant aimé, qu'il l'a choisi comme l'un des 12 apôtres, avec qui il a passé 3 années intenses et intimes, étant témoin jour après jour de tant de miracles et de bonté, et de discours parfaitement sages. Judas a tout entendu ça. Non seulement est-il prêt à livrer celui qu'il a tant aimé de cette façon-là, mais Judas est prêt à le faire en échange d'argent. Et c'est intéressant, le verset 15, c'est Judas qui s'en va voir les principaux sacrificateurs. Verset 14, 15. Et c'est lui qui pose la question, qu'est-ce que vous voulez me donner? Puis je vais vous le livrer. Dans le fond, sa déception envers Jésus par rapport à ses attentes d'un roi terrestre, c'est elle qu'il est prêt à prendre ce qu'on va lui donner. Qu'est-ce que vous voulez me donner? Je vais vous le livrer. Et les chefs religieux nous ont sorti 30 pièces d'argent, ce qui s'équivalait à 120 jours de salaire d'un ouvrier moyen. Encore là, rien n'est laissé au hasard dans la parole, parce que cette somme avait déjà été prophétisée précisément dans Zacharie 11.12 pour les services du berger rejeté. Puis 30 pièces d'argent constituaient aussi le prix d'achat payé pour un esclave dans Exode 21.32. Et manifestement, au verset 16, les 30 pièces d'argent font l'affaire, car dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Moi, ça m'étonne incroyablement. Ce texte-là, il n'a même pas barguiné. Là. Il va l'écouter, 30 pièces. J'ai l'impression que Judas a dit, écoute, on vient de gaspiller 300 le salaire d'une année. On ne prendra pas tout. On va repartir au moins avec un 120 jours de salaire. C'est mieux que rien. Mais manifestement, il ne bargaine pas. Il lui comptait à 30 pièces d'argent. Il n'a pas dit c'est pas assez. Non. Dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Conclusion. Moi, quand je préparais ce message-là, puis je voyais que là, Matthieu avait inséré quelque chose qui n'était pas chronologique, les versets 6 à 13. Je me suis demandé pourquoi Matthieu a-t-il inséré dans son passage du chapitre 26, dans les versets 6 à 13, l'histoire du parfum, alors que le tout est survenu 6 jours avant la Pâque. Tandis que le récit du complot des chefs religieux au début du chapitre, de la trahison de Judas, versets 14 à 16, survient 2 jours avant la Pâque. Pourquoi a-t-il fait ça, Matthieu? D'avoir mis cela alors que ça ne fit pas chronologiquement. Mais moi, je pense que quand on lit tout le texte du verset 1 jusqu'au verset 16, je trouve que ça met en lumière la goutte, sans jeu de mots, qui aura fait déborder le vase chez Judas. Et c'est justement un vase de parfum qui aurait été la goutte. Ça en était trop pour lui. L'événement aura beau avoir eu lieu 4 jours avant qu'il décide d'aller livrer le Seigneur. Le parfum déversé sur Jésus aura montré à quel point Judas était attiré par l'argent et non le Seigneur. D'ailleurs, il était voleur. On l'a vu dans Jean 12, puis quand on est voleur, je pense qu'on aime l'argent. Quand on est voleur, on aime les biens matériels. Et celui qui voyait, mettons-nous dans la peau de Judas, il voyait en Jésus un leader politique, capable de renverser l'homme, puissant, fait des miracles, attire les foules.
Puis lui, là, mettez-vous dans ses gougounes. Il se voyait occuper une fonction importante dans le futur nouveau gouvernement de Jésus. Écoute, Jésus lui avait confié la bourse. Il ne l'a pas confié à Matthieu, il ne l'a pas confié, qui était pourtant un collecteur d'impôts, il ne l'a pas confié à Pierre, à Jean, non, à Judas. Et lui, il se fait confier la bourse par le Seigneur. Il voit en lui un leader politique puissant. Il se voit déjà dans une fonction importante dans le futur gouvernement de Jésus. Il se voyait le ministre des Finances, Éric Girard de Jérusalem. Là, tout à coup, dans cette histoire de parfum, il voit la réaction du Seigneur, qui trouve que ça a de l'allure ce que Marie a fait. Il voit la réaction du Seigneur qui reproche aux disciples ce qu'ils ont dit à la femme. Et là, Judas réalise, lors de cette histoire de parfum, il comprend que le royaume de Jésus, ce n'est pas physique, mais c'est quelque chose de spirituel. Quand il a vu Jésus approuver le geste de Marie avec son parfum, il dit non, c'est pas ce à quoi je m'attends. Puis en plaçant cette histoire de parfum déversé sur Jésus entre le complot des chefs religieux au début du chapitre 26, la trahison de Judas dans les versets 14 à 16, ça fait ressortir avec force, par contraste, le grand amour de Marie pour Jésus et la grande haine des dirigeants religieux de Judas envers ce même Jésus. Quand on lit ce texte-là, ça ressort vraiment, ça nous sort d'en face. Quel contraste entre cette haine des chefs religieux, cette haine de Judas et cet amour de Marie. Entre l'odeur de haine et l'odeur de trahison, on retrouve cette merveilleuse odeur d'amour. Parce qu'on y voit à quel point Marie a tout donné pour adorer Jésus. Alors que Judas, loin de vouloir adorer Jésus, l'a plutôt livré. Écoutez, là, pour des milliards de dollars, 30 pièces d'argent. Dans le fond, donnez-moi n'importe quoi, puis je vais le livrer. De toute façon, il ne vaut pas plus que ça, dans l'esprit de Judas. Pour Marie de Béthanie, Marie qui est la sœur de Lazare et de Marthe, Jésus avait une valeur inestimable. Tandis que pour Judas Iscariote, Jésus avait peu de valeur. Pourtant, là, Jésus, cet agneau qui allait être immolé dans 2 jours, sans tourner Apocalypse 5.12, nous dit qu'il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la bénédiction. Ce Jésus, il est Fils de Dieu. Ce Jésus, c'est mon Créateur. Si je respire ce soir dans cette salle, si je suis encore vivant dans cette salle, parce qu'il me donne la respiration. Parce qu'il soutient toutes choses dans sa main. Il va y avoir cette éclipse le 8 avril. Quelle incroyable chose. Je pense que la dernière fois, c'est en 72. J'avais 10 ans, puis la première fois, on va peut-être mort, on verra plus ça. Ok, tu vas manquer pas votre coup, je voulais le voir, je ne me regardais pas parce que c'est dangereux, je ne sais plus quoi faire. Mais tout ça pour dire que c'est quand même extraordinaire qu'une fois par 50 ans, autant d'années, que là, parfaitement, hein, il y a cette lune qui cache le soleil. Dieu contrôle toutes choses, tout l'univers. Je suis en train de préparer un message sur le psaume 8, c'est un des messages que j'ai entendu en Californie. Je vais le faire la semaine prochaine à grand-mère. Wow! Qu'est-ce que l'homme que tu viennes de lui? On est mini sur une petite planète dans un système solaire qui est dans une galaxie, qui est dans une... David, dans le psaume 8, il observe les... En passant, c'est intéressant, vite comme ça, le contexte du psaume 8, il y en a qui, beaucoup de commentateurs disent que David a probablement écrit ça quand il était adolescent, qui est en train de paître les brebis de son père. Vous voyez les étoiles chaque soir. Vous voyez l'immensité de l'univers. C'est intéressant parce que le psaume 8, hein, on ne fait pas allusion à des péchés, on ne fait pas allusion à des complots, à des oppositions. Hein. Le contexte semble indiquer que vraiment c'était dans sa jeunesse que ce psaume 8. Qu'est-ce que l'homme que tu viennes de lui? Jésus est notre Créateur. Il est le Fils de Dieu, notre Sauveur, puis il est Seigneur, qu'on le veuille ou pas, il est Seigneur. Qu'on y croit ou pas, il est Seigneur pareil. C'est
pas nous qui décidons que Jésus est Seigneur. Non, il est Seigneur de fait, de facto, comme on dit. Il est éternel. Philippiens 2, 9 à 11, sans tourner, dira après sa mort, humiliante à la croix pour nous sauver, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, tout le monde va confesser que Christ est Seigneur. La différence, c'est que si je suis sauvé, je l'aurais fait volontairement, par la grâce de Dieu, parce que j'ai cru en lui sur terre. Mais ce sera peut-être devant le juge que j'aurai à reconnaître qu'il est Seigneur, mais condamné pour l'éternité, si je ne l'ai pas accepté sur cette terre. Souvent, lorsqu'on se convertit, puis on entend souvent dire ça, j'ai fait de Jésus mon Seigneur. Il est Seigneur, tu n'as pas besoin de faire de Jésus ton Seigneur, il est Seigneur. Mais non, lorsqu'on se convertit, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? On se soumet à sa Seigneurie. Une dernière pensée avant d'aller avec la conclusion finale. J'aime bien Philippiens 3,8 sans tourner. Hein. Pour l'apôtre Paul, Jésus valait tout. Il dira dans Philippiens 3,8, je regarde même aussi toutes choses comme une perte. Hein, Paul qui avait tous ses crédits à son actif, sa religiosité, tout son statut de pharisien, tout dans la colonne des gains. Puis ce soir, dans ta vie, tu as un paquet de choses que tu mets dans la colonne des gains, ton salaire, ta santé, ta vie, ton fun, whatever, les biens matériels. Quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, tout ce qui était dans cette colonne des gains-là, hein, c'est vraiment une illustration comptable, ça tombe tout dans la colonne des pertes, à cause de Christ. J'ai gagné Christ. Maintenant, pour l'apôtre Paul, Jésus valait tout. Philippiens 3,8, je regarde même aussi toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus Christ. Donc, peut-être une question finale. Que vaut Jésus pour toi, vraiment? S'il ne vaut pas tout, il ne vaut rien du tout. Et tout ça dépend de l'amour que tu as pour lui. Et puis, vous savez, on se rappelle tous du reniement de Pierre. Et quel contraste entre Pierre et Judas. Hein? La même soirée. Judas qui trahit le Seigneur, Pierre qui renie le Seigneur. Judas qui, au lieu de se repentir, va se pendre. Alors qu'il y avait le pardon du Seigneur disponible quand même. Le Seigneur qui lui avait même lavé les pieds. Et c'est Pierre qui a fait quelque chose de terrible, renié pas une fois, pas deux fois, trois fois. Je ne connais pas cet homme. Lui qui a dit, je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. Écoute, avant la fin de la nuit, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois, tu sais, puis c'est arrivé. Mais Pierre aimait son Seigneur. Pierre a saisi de pardon du Seigneur. Il a pleuré amèrement, il n'est pas allé se pendre. C'est pas une solution. Le suicide n'est pas une solution. Non, oui. Il a pleuré amèrement. Ah oui, il s'est senti coupable. Ah oui, dans Jean 21, même une fois que le Seigneur est ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la pêche dans son ancienne vie. Il trouve que ce qu'il a fait fait en sorte il se sentait tellement disqualifié par rapport au Seigneur. Puis, à quoi bon, je retourne à ma pêche. Au moins ça, je sais faire ça. Puis, dans Jean 21, ça tombe mal, il n'y a pas rien. La seule chose qu'il savait faire, il ne savait même plus le faire. Parce que le Seigneur voulait l'emmener à ses pieds, sur ce rivage, ce jour-là, dans Jean 21. Puis ce soir, le Seigneur est sur le rivage de ta vie, tu sais, puis il t'attend, puis il est prêt à te pardonner, puis il est prêt. Mais cette restauration passe par quoi? Une seule question que le Seigneur a posée à Pierre. M'aimes-tu? Deuxième fois, m'aimes-tu? Pierre, tu sais que je t'aime, tu sais. Il sous-entendait, tu sais que je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer. Tu sais comment je t'aime, mais je suis limité dans mon amour, tu sais comment je t'aime. Je ne t'aime pas toujours comme je devrais t'aimer, tu sais. Une troisième fois, m'aimes-tu? Même comme ça. Et le Seigneur a saisi Pierre, l'a pardonné. On regarde de Pierre des Actes des Apôtres, on regarde de Pierre des Épîtres de Pierre. Bon. Quelle transformation. On peut faire la même chose avec chacun d'entre nous ce soir.
Mais que vaut Jésus pour toi? Tu sais, ça dépend de l'amour qu'on a pour lui. Mais lui, quel amour qu'il a eu. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par la foi seulement, par la repentance. Wow, quel extraordinaire Seigneur. Et lorsqu'on est sauvé, c'est la beauté du dimanche matin, hein, le repas du Seigneur, on vient l'adorer. Comme Marie. On vient l'adorer avec ce qu'on est, ce qu'on a. Ah, on a encore des pardons à demander chaque semaine. Mais il nous accepte à sa table. Quel privilège d'être son adorateur. Hein? Il recherche des adorateurs à l'esprit en vérité. On va prier. Seigneur, quel texte extraordinaire. Merci de nous toucher par ces textes, les évangiles. Père, on veut être comme Marie, être à tes pieds, puis tout te donner. Tout te consacrer. Tout vient de toi de toute façon, la santé, les biens matériels, nos familles, nos proches, nos amis. Seigneur, et tu permets même les épreuves dans nos vies pour qu'on se tourne vers toi, qu'on grandisse en toi par la foi. Tu nous as tant aimés, tu fais de nous tes enfants lorsqu'on se tourne vers toi. Puis, Seigneur, un jour tu vas revenir. C'est le cœur du message du sermon sur le mont des Oliviers. Tu vas revenir dans la gloire. Il y a des signes qui vont précéder ça. Père, fais qu'on soit prêt à ton retour. Et dans le fond, ce soir, c'est ma prière, c'est que tous et chacun, ce soir, on mette notre tête sur l'oreiller en étant sauvés, en ayant cette assurance que si on devait mourir cette nuit, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain, qu'on soit avec toi pour l'éternité. Et quel exemple entre Judas et Pierre, Judas qui a pris la mauvaise solution de s'enlever la vie, et Pierre qui a pris la bonne décision de se tourner vers celui qui est la vie, pour recevoir la vie éternelle. Ô Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.